Le point de départ de cette histoire, c'est un tableau qui se trouve encore dans la maison d'un domaine viticole qui appartenait à mon arrière-grand-mère. Et ce tableau représente plusieurs membres de ma famille, dont mon arrière-grand-mère jeune fille. Et quand j'étais enfant, j'ai un peu déformé cette histoire. Le tableau a été peint par un peintre roumain que ma famille avait hébergé pendant la Grande Guerre. Et dans ma mémoire d'enfance, c'était mon arrière-grand-mère jeune fille qui avait caché un soldat déserteur qui était peintre dans cette maison. En y repensant, je me suis dit que cette histoire était bien mieux que la vraie et que c'était déjà une fiction, donc je pouvais l'écrire. Alors cette histoire, elle se passe dans les Pyrénées-Orientales, pas très loin de la frontière espagnole, ce qui est un enjeu dans une histoire qui parle de désertion, mais aussi pas très loin de Collioure et de Céret, où à cette époque on peut rencontrer l'été les Fauves, Matisse, Picasso, Braque, un territoire de peinture et de peinture d'avant-garde. Et ce sont des thématiques qui sont très fortes dans ce livre, très importantes. La Grande Guerre, elle a brisé un mouvement artistique extraordinaire, une période d'effervescence comme on en a eu peu dans l'histoire de la peinture. C'est une tragédie dans la grande tragédie de la guerre. Et on le voit bien encore une fois aujourd'hui avec l'Ukraine, l'art n'est pas épargné dans la guerre. L'art est convoqué dans la guerre. Donc l'histoire commence en 1917, en plein hiver, à un moment d'usure de la guerre. Un déserteur frappe à la porte de cette maison bourgeoise où vivent une mère avec sa fille. Et il demande asile et la mère le flanque à la porte. Elle est outragée qu'il vienne lui demander ça. Sa fille va cacher cet homme quelques heures plus tard au grenier. Le fait que tout se passe dans ce château et en particulier dans ce grenier, tout de suite j'ai pensé à un huis clos et ce qui m'intéressait particulièrement dans la forme du huis clos, c'était l'économie de moyens et c'était aussi la multiplicité des points de vue. Cette histoire est racontée par plusieurs points de vue. La mère, la fille, le déserteur et la domestique, et que ces points de vue viennent à la fois se compléter, entrer en opposition, laisser la place aussi des malentendus qu'il y a entre les êtres et dessiner des personnages vraiment complexes, animés par des dilemmes qui sont ceux de l'époque, mais qui résonnent aussi parfois avec ceux de notre époque. Le vrai défi dans cette histoire, c'était justement que chaque personnage soit juste et que chaque point de vue ait une langue à lui, qu'on soit vraiment dans la vision du monde de chacun. La vision du monde, c'est aussi la langue, c'est la manière de ressentir, être à hauteur de chacun des personnages, avec pour chacun une langue et un rythme qui lui soit propre. Le peintre, il y a une dimension contemplative, ça épouse aussi son regard, mais ça épouse aussi l'expérience d'un soldat, d'un homme d'une trentaine d'années. La jeune fille, évidemment, c'est pas du tout le même point de vue, ni sur le monde, ni sur la langue, ni sur rien. Elle est un peu romanesque, un peu exaltée, elle a rien vécu. La bonne a sa propre vision du monde et avec elle vient vraiment un regard social beaucoup plus féroce, mais qui est très important pour moi. Avec Théodore vient la question du courage, puisque c'est un homme que tout le monde, a priori, regarde comme un lâche, parce qu'il a déserté. Or, je pense qu'il y a vraiment, moi, une désertion par déserteur. Chacun a ses raisons, la plupart du temps, on ne les connaît pas. Elles sont intimes à chacun. Et ça pose vraiment la question des limites du courage, de la survie, où se trouve vraiment le courage, de la différence entre la morale collective et l'éthique personnelle. Un déserteur, c'est un peu un angle mort, c'est celui dont on ne veut pas entendre le point de vue précisément. J'ai travaillé autant sur la Grande Guerre que sur l'Ukraine pour ce livre. Il y a des déserteurs dans les deux camps dans la guerre en Ukraine et personne ne veut les prendre en compte en réalité. C'est un livre qui vient creuser une sorte de questionnement sur les femmes, la liberté des femmes, l'autonomie des femmes, mais aussi les liens qu'elles tissent entre elles. Là, c'est une relation mère-fille qui est vraiment pas tendre, on va dire. La mère est très sévère, elle a du mal à aimer cet enfant. Et la jeune fille, elle n'a rien vécu. C'est un roman initiatique. Cacher un homme que sa mère a mis à la porte 3 heures avant, c'est aussi une rébellion inconsciente. Donc c'est une jeune fille qui au départ est un brouillon, et qui peu à peu prend de l'épaisseur et va chercher son propre courage et finalement grandit et devient elle-même aussi en opposition à sa mère. Quant à la mère, elle est travaillée par d'autres dilemmes qui sont plus vis-à-vis de la société des hommes. Pour autant, c'est pas quelqu'un qui est prête à accepter de donner à sa fille un peu plus de liberté.
C'est tout ce paradoxe qui m'intéresse. La jeune fille, cette révélation du lien amoureux, pour elle, c'est un espace de liberté et de réconciliation avec son corps qui la ramène à la petite enfance, c'est-à-dire un moment où elle était encore libre dans son corps, libre de ses mouvements, avant que le poids de l'éducation. En fait, ce qui m'intéresse, c'est pas l'histoire en tant que telle, c'est surtout la manière dont l'histoire bouleverse les petites vies, ces grands carrefours de l'histoire où on vous dépossède de vos projets, de vos rêves pour vous envoyer à Verdun. Ce sont toujours les personnages qui m'intéressent, c'est toujours les gens. Oui, je me documente énormément, mais en vrai, c'est une méthode acteur studio. C'est vraiment pour aller nourrir des personnages et trouver une forme de justesse qui ne soit pas plaqué des états d'esprit d'aujourd'hui sur une autre époque, mais plutôt interroger la nôtre en faisant un pas de côté.